J'espère que vous allez bien. C'est ici Abba the First. Est-ce que vous avez entendu parler de cet effet? C'est un biais cognitif qui fait en sorte que les gens vous donnent des choses gratuitement, font des choses pour vous gratuitement, veulent être avec vous, veulent être dans votre entourage, veulent faire partie de votre famille. Ça s'appelle l'effet halo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque quelqu'un est beau, les Anglais appellent ça beauty privilege. Si quelqu'un est beau, est attirant physiquement, il va tendance à avoir plus de faveur que quelqu'un qui ne l'est pas. Beaucoup de gens peuvent en témoigner qui étaient avant gros ou minces et qui sont devenus beaux selon les standards de beauté actuels. Ils sont devenus attirants selon les standards de beauté actuels. Et ils ont dit qu'ils ont vu une énorme différence dans ce qui se passait. Des femmes qui disaient personne ne me calculait avant, personne n'était gentil. Les gens ne me disaient même pas bonjour. Les gens avaient peur de moi tellement j'étais repoussante. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à les remarquer, à faire plus attention à elles, dire bonjour madame, passez devant moi madame, merci madame ou mademoiselle, ce genre de choses. Parce qu'elles étaient devenues plus attirantes. Ça s'appelle l'effet halo. Ça va changer votre vie. Moi aussi, je n'y croyais pas au début. Avant, j'étais en surpoids. Jusqu'à ce que je me prenne en main et que je devienne extraordinaire. Dès que je suis devenu extraordinaire, tout est rentré. J'ai commencé à voir des choses que je ne remarquais pas avant. Les gens ont commencé à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Ils ont réagi d'une façon dont ils ne réagissaient pas avant. C'est moi qui ai changé, pas eux. La façon dont je suis, ce que je suis devenu, a commencé à déterminer ce que j'obtiens dans le monde. Les gens me donnent des choses gratuites plus facilement. Ou si moi je demande un truc et si moi je viens vers quelqu'un et une personne SDF vient vers quelqu'un, la personne ne va pas penser la même chose. Si, par exemple, si un SDF vient vers toi, tu vas te dire, ah, il veut me demander de l'argent, il veut des choses de moi, il veut me demander quelque chose, il veut prendre quelque chose de moi. Mais si quelqu'un vient en costard cravate vers toi, tu vas dire peut-être qu'il va m'apporter des choses, il va apporter des choses positives à ma vie. En lui adressant la parole, je vais peut-être gagner quelque chose. Alors que si quelqu'un vient débrayer en surpoids au bout de sa vie, tu vas peut-être pas penser la même chose. Tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'il me veut encore ce SDF-là? Est-ce qu'il veut me demander de l'argent ou quoi? Moi, j'ai pas d'argent. Parfois, les gens, en te voyant, ils peuvent juste faire un jugement dans leur tête. Ils vont pas te le dire, mais il y a un jugement qui se fait en vitesse grand V dans leur tête. Si ce jugement se fait dans leur tête, ils vont pas te le dire, mais ils vont agir avec toi selon ce jugement. Si tu te prends en main, les gens pensent, ce mec, il est musclé, il se prend soin de son corps, ça veut dire qu'il prend soin de lui, ça veut dire qu'il est ainsi dans d'autres aspects de sa vie. S'il prend autant soin de son corps, peut-être qu'il prend autant soin de ses finances, peut-être qu'il prend autant soin de sa famille, de ses enfants, peut-être qu'il prend autant soin de ses affaires. Si vous vous occupez de vous bien physiquement, les gens vont penser que vous vous occupez de vous-même bien mentalement, psychologiquement, émotionnellement, avec les autres. Vos relations sont parfaites. Les gens vont vous attribuer des qualités même que vous n'avez pas. Ils vont penser que vous êtes charismatique. Parfois, il y a des gens qui passent à la télé, ou comme on va dire Henry Cavill ou celui qui joue Superman. Des gens, ils sont beaux et on va leur attribuer des qualités. On va dire, oh, il est charismatique, il est ceci, il est cela. Alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus charismatiques que mais eux, leur charisme, on ne le remarque pas. Quand ils sont face à face, on va remarquer plus le charisme de celui qui est plus attirant que de celui qui l'est moins. C'est difficile à entendre, c'est difficile à se représenter, mais c'est vrai. Vous pouvez le remarquer vous-même. Faites attention lorsque vous regardez la télé, lorsque vous regardez... Et aussi, lorsque vous regardez la télé, des films ou des séries, vous voyez que tout le monde est beau en fait. J'ai rarement regardé un film ou une série où les acteurs ne sont pas conventionnellement attirants. Ils ne sont pas conventionnellement attractifs, ils ne sont pas conventionnellement beaux, ils ne sont pas conventionnellement superbes. Chez les femmes, c'est beaucoup plus flagrant. Comme même dans l'industrie de la musique, vous pouvez le remarquer, la plupart des femmes qui sont dans l'industrie de la musique, des superstars, c'est des femmes qui sont conventionnellement attractives, qui sont belles selon les standards de beauté actuels. Avant, c'était quelqu'une, ensuite, c'était Paris Hilton qui était vraiment mince. Et aujourd'hui, c'est devenu Kim Kardashian, qui a la forme, comme on dit, en forme de, comme, avec des seins et des fesses proéminents. Et la moins de seins et plus de fesses ont beaucoup, parce que c'est ce qui attire les gens en ce moment. Un fessier énorme. Donc, qu'est-ce que Kim Kardashian fait en plus? Qu'est-ce qui fait que les gens sont tant attirés par son physique? Les gens ont envie de l'écouter. Elle n'est pas forcément un écrivain renommé. Elle n'a pas forcément, comment on dit ça? Elle n'a pas forcément des avis extrêmement
étudié, comme elle n'a pas des arguments universitaires, comme on peut dire, scolaires. Elle n'a pas ce genre de choses. Pourtant, les gens vont l'écouter. Alors que lorsqu'on a un écrivain, un BDiste, par exemple, qui a travaillé pendant des années sur son art, les gens sont moins enclins à écouter ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conventionnellement beaux, ils ne sont pas physiquement attirants selon les standards de beauté actuels. Lorsque vous êtes attirant, plein de choses vont changer. C'est pourquoi j'encourage beaucoup de gens à se focaliser sur ça. On peut ne pas être grand, on peut ne pas être... on peut avoir des handicaps. Cependant, il y a des choses sur lesquelles on peut se focaliser. On peut se focaliser sur le fait d'aller au gym pour s'entraîner. Aller au gym, s'entraîner de temps en temps. Comme j'ai dit, on peut ne même pas aller au gym. Je vous ai parlé des micro-workouts. Des entraînements microscopiques. 5 minutes, même 1 minute. Je vous avais fait la dernière fois l'entraînement du coup. 1 minute, ça dure 1 minute, on n'en parle plus. Même 30 secondes, c'est bon. On fait 1 minute d'entraînement tous les jours. On s'entraîne, on essaie de perdre la masse grasse. On essaie de ne pas être trop mince non plus. On essaie de gagner de la masse musculaire. Lorsque vous êtes physiquement attirant, les gens vont avoir une meilleure idée de vous lorsqu'ils vous voient que lorsque vous êtes physiquement déplaisant au regard. Selon les standards de beauté actuels, bien sûr. Parce que chaque époque aura ses standards. Comme j'ai dit, avant, c'était le physique à la Paris Hilton, un peu mince, mais vraiment effilé, comme un mannequin. Comme on les voit aujourd'hui, comme les mannequins de ce Yves Saint Laurent. Ils sont minces, effilés, grands. Il n'y a pas de... Comme quand on était une petite femme, c'était un peu plus compliqué. Il fallait être grand. Et là, c'est le contraire pour les hommes. Avant, les hommes n'étaient pas très musclés. Pas très musclés. Superman, à l'époque, lorsque vous voyez dans les années 20, comme après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque vous voyez dans les films, Superman, il n'est pas musclé comme les athlètes d'aujourd'hui. Il n'était pas musclé du tout. Les gens trouvaient que ça, c'était un homme. Ça, c'était un homme, un vrai. Mais les standards de beauté ont changé. Certaines coupes sont plus ringardes que d'autres. Certaines choses sont plus ringardes que d'autres. Donc, il y a plein de mes amis qui ont abandonné leurs lunettes pour mettre des lentilles de contact parce que les lunettes, ça déforme leur visage et les rend un peu moins attirants qu'ils le sont. Et j'ai des amis aussi qui portent des lunettes parce que porter des lunettes, selon la forme de leur visage, les rend beaucoup plus attirants. Ça rend beaucoup plus attirant, selon qu'on les mette ou qu'on ne les mette pas. Bien sûr, on ne va pas effacer les lunettes. Ils vont mettre des lentilles de contact pour ceux qui veulent et d'autres vont ajouter des lunettes. Il y a un gars qui dit, il a l'air vraiment méchant. Comme Youssef Bouganem, il dit qu'il a l'air intimidant. Il y a des gens qui ont l'air intimidants. Juste, tu les vois, tu te dis, oh, il va me chercher des noises, ce monsieur, il va me chercher des noises. Alors que lorsqu'on lui parle, on se rend compte que c'est un chou-fleur. Mais à le voir de l'extérieur, on se dit, ouais, si ça se trouve, il bat sa femme, il fait du mal aux gens, c'est un dealer de drogue. Mais lorsqu'il porte des lunettes, on a une idée différente de lui. On a une idée autre de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il fait dans la vie. Selon comment il s'habille, on a une idée autre de qui il est. Être physiquement attirant selon les standards de beauté actuels, c'est très important. Si vous portez un costume, on va avoir une autre idée de vous, de si vous êtes sale. Si vous portez un costume, on va avoir une idée différente de si vous portez un jogging. Si vous portez un jogging, on va peut-être se dire que vous êtes un gars de cité. Si vous portez un costume, on va vous dire que vous avez des parents aisés, vous savez bien vous porter. Ils vont vous attribuer des qualités en fait. L'effet halo, c'est extrêmement important. En prendre conscience, c'est extrêmement important. Lorsque vous êtes bien habillé, vous avez un physique attirant. Vous allez plus attirer la sympathie, même devant les tribunaux. C'est vraiment, vraiment cruel ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Lorsque ils ont montré la photo de deux personnes, une personne qui est physiquement attirante selon les standards de beauté actuels et une personne qui ne l'est pas du tout, mais du tout. Comme on peut dire, une personne éclatée au sol. On montre deux personnes à des gens, on dit. Ce que je disais, c'est que l'expérience de l'effet halo, on le faisait sur des enfants, sur des adultes. On prend des enfants, on leur montre deux personnes. Un qui est conventionnellement beau, l'autre qui est conventionnellement pas beau. Et on leur demande lequel est le méchant. Les enfants vont dire, celui qui est pas beau, c'est lui le méchant. Automatiquement. On fait la même chose avec les adultes. Les gars, c'est ce qui est le plus terrifiant. C'est ce qui est le plus terrifiant. On dit, il y a un crime qui a été commis. L'une de ces deux personnes est susceptible de l'avoir commis. Selon vous, c'est laquelle? 99,9% des gens ont dit, c'est celui qui n'était pas physiquement attirant qui a commis le crime. Et le reste a dit qu'eux ne peuvent pas se prononcer, même s'ils tendent vers celui qui n'est pas beau qui a commis le crime. C'est extrêmement terrifiant. Donc, beaucoup de gens utilisent ça comme un argument dans
les palais de justice, ils disent le juge ne peut pas être juste. Même s'il en a envie, il ne peut pas être juste parce qu'il y a des biais cognitifs tout simplement. Et selon les biais cognitifs, quelqu'un va écoper d'une sentence plus lourde ou plus légère. C'est pourquoi chaque fois que vous vous présentez à un palais de justice, vous devez être bien habillé. Vous devez vous mettre sur votre 31 parce que votre apparence va déterminer grandement ce qui va se passer dans la tête du juge ou du procureur. Quoi qu'il arrive, ne vous mettez comme un gangster, un gars qui est à la rue. Vous devez spécialement l'hygiène, avoir une belle coupe de cheveux, se mettre bien sur son 31, faire tout parfait. Tout doit être parfait. Lorsque vous vous présentez devant une autorité, tout doit être parfait sur votre physique. Tout doit être parfait. Vous ne pouvez pas forcément faire de la chirurgie. On ne va pas vous dire de faire de la chirurgie pour perdre du poids immédiatement, mais il y a plein de choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Vous pouvez vous laver, vous pouvez porter des vêtements qui sont acceptés par les hauts fonctionnaires. Par exemple, si vous êtes un homme, vous allez porter un costume. Une femme, vous allez porter peut-être une robe ou quelque chose comme ça. Mais vous n'allez pas porter un jogging ou quoi que ce soit d'autre parce que ça compte. Lorsque vous allez pour aborder les gens, lorsque vous avez une fonction importante, vous allez vous habiller comme quand on va enterrer quelqu'un. Quand on va à des funérailles, on va porter un costume. Pourquoi? C'est une marque de respect. Lorsque vous faites ça, les gens se disent « Ah, ce gars, il se respecte. » S'il se respecte, c'est qu'il doit respecter les gens. S'il respecte les gens, c'est qu'il doit avoir un bon travail. S'il a un bon travail, c'est qu'il doit être riche. On peut voir quelqu'un dans la rue comme ça et se dire « Ce gars, ça se trouve, si ça se trouve, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de thunes. » Même s'il est pauvre, il peut être en réalité pauvre, mais la majorité des gens qui vont le voir vont penser qu'il est riche, juste à cause de ce à quoi il ressemble. L'effet halo est très très important. Quoi que vous faites, vous devez le garder à l'esprit. C'est pourquoi j'encourage les gens à travailler sur leur physique, parce que l'effet halo va vous suivre tous les jours du reste de votre vie. Même si les gens ne vous disent pas ce qu'ils pensent, ils le pensent quand même. Comme j'ai dit, lorsqu'il y a deux personnes et qu'on demande lequel des deux est le méchant, les gens vont dire celui qui n'est pas beau, c'est lui qui est le méchant. Celui qui n'est pas beau, c'est lui qui est le cerveau. Celui qui n'est pas beau, c'est lui le criminel. C'est cruel à dire, mais c'est ce que les gens pensent. Ça va, même s'ils ne vont pas se le dire consciemment, inconsciemment, ça va se passer dans leur tête. Inconsciemment, ça va se passer dans leur tête. C'est incroyable, mais c'est vrai. L'effet halo est très, très, très important. Et il y a eu même une expérience récemment, ça a été une vidéo sur YouTube qui a fait le buzz. Ils ont montré un monsieur qui n'était pas forcément attirant. C'était un expert en fait. C'est un expert. Le gars, il a 3 doctorats en intelligence artificielle. Le gars, c'est un cerveau. Et ils ont montré d'autres personnes qui sont plus attirantes que lui. Physiquement, je veux dire. Et les 3 ont fait une conférence. Quand on demandait aux personnes qui des 3 est l'imposteur, tout le monde pointait vers le monsieur qui n'était pas conventionnellement attirant. On disait que c'est lui l'imposteur. Les 3 ont lu le même texte. Ils ont donné la même conférence. Et lui, il avait moins d'hésitation que les autres parce qu'il connaissait c'était son domaine en fait. Les autres, c'était des imposteurs. Les 2 autres, c'était des imposteurs. Il lisait quelque chose, il parlait de quelque chose qu'il ne connaissait pas. L'autre, lui, le connaissait. Il n'avait même pas besoin de lire sa fiche. Il avait déjà l'information dans sa tête. Il le disait. Mais comme il zozotait, il bégayait, il ne parlait pas un français conventionnel, un français commun. Ils lui ont directement attribué le fait que ce soit lui le fautif, ce soit lui l'intrus, ce soit lui le non-expert. L'effet halo est très important, les gars. Je ne sais pas comment vous le dire là, mais l'effet halo, c'est une des choses les plus importantes. Vous devez en prendre compte. C'est pourquoi j'encourage tout le monde à faire du sport pour au moins contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. Si vous vous retrouvez dans une cour de cassation, dans un tribunal, devant un juge, l'effet halo va jouer. Même si vous ne le savez pas, l'effet halo va jouer. Il y a des juges qui ont dit, ouais, il ne faut pas aller chez ce juge-là vers midi parce que quand il n'a pas encore mangé, il est un peu grognon, il va vous donner une sale peine. Ou il y a des juges qui vont dire, ouais, quand tu es une femme, tu es plus privilégiée ici à cause des précédents, comme on appelle ça des précédents. Lorsque quelque chose se passe d'une certaine façon dans un tribunal ou si ce juge-là fait, ou le juge précédent a fait les choses d'une certaine façon, il va encourager les juges suivants à faire les choses de la même façon. Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Si vous voulez, vous pouvez contrôler votre physique. Vous avez un certain contrôle dessus. Vous ne pouvez pas contrôler votre taille. Vous ne pouvez pas vous forcer à grandir. Mais vous pouvez vous entraîner pour ne pas être hors des standards de beauté actuels. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être Kim Kardashian. Personne ne demande d'être Henry Cavill ou Jason Momoa, comme celui qui a fait Aquaman. On ne vous demande pas d'être Spider-Man ou qui que ce soit. Mais vous pouvez vous concentrer sur ce sur quoi vous vous concentrez. Sur ce sur lequel vous avez du contrôle pour vous approcher le plus des standards de beauté actuels. Pas forcément être
mince comme un mannequin de chez Yves Saint Laurent, comme j'ai dit, ou chez Karl Lagerfeld. Pas forcément être mince comme des mannequins de chez là-bas. Ou Balenciaga. Ils sont tellement minces, leurs joues sont creux comme ça. Mais bien sûr, ils ont des physiques atypiques aussi. C'est pas des gens comme nous. C'est pas des gens communs. Ils ont des physiques comme ce qu'on appelle atypiques. Malgré tout, ils ont des caractères, ils sont quand même un très faible taux de graisse. Une très faible masse grasse et masse musculaire aussi. Ils sont tous fins. Bon, nous, on va tendre plus vers un physique athlétique. C'est ce que vous allez viser. Physique athlétique. Comment faire pour avoir un physique athlétique? Travailler sur l'endurance, la VO2 masse, comme je l'ai dit, les micro-workouts, les micro-exercices. Je peux le faire partout. Si je n'ai pas envie de dépenser 30 minutes pour aller au gym, 30 minutes pour m'entraîner, 30 minutes pour revenir, ou peut-être plus, tout va durer 45 minutes, 1 heure ou 2 heures. Je peux juste prendre 5 minutes de mon temps pour faire de l'exercice. Je vais sur YouTube, j'écris mini workout, 5 minute workout, full body, low impact. Vous allez voir plein d'exercices, ils vont vous faire, ok, on fait des squats à vide, on lève les bras, 1, 2, en face, sur le côté, derrière nous, on tourne, 1, 2, 3, on se penche à gauche et à droite, 1, 2, 3, ainsi, 1 minute, même si vous en faites 1 minute par jour, c'est sur le long terme qu'on va voir la différence. C'est sur le long terme qu'on va voir la différence, comme quand vous économisez de l'argent. Si vous regardez tout de suite, vous allez dire, ok, si je mets $1 de côté tous les jours, c'est rien. Mais au bout d'une année, ça fait $300. 360 euros. Au bout de 2 ans, ça fait 700 déjà. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça fait 1000, 2000, 5000, 10 000. Si on le prend sur le long terme, si on regarde dans 10 ans, ça va faire beaucoup d'argent. Mais si on regarde tout de suite, ça ne fait pas beaucoup d'argent. Si je regarde tout de suite et demain, ça fait juste 1 euro ou 2 euros. Alors que si je regarde sur le long terme, ça fait 10 000. 10 000 ou 100 000 euros. Je vous encourage fortement à travailler sur votre physique, même sur votre style vestimentaire, mais le physique, c'est très important. Le physique, c'est très, très important, surtout dans notre société. Bien sûr, ça a été important dans toutes les sociétés, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais je veux dire, lorsque vous n'êtes pas conscient de l'effet halo, vous n'avez pas pleinement conscient de tout ce qui se passe autour de vous, en fait. Il y a plein de choses qui vont vous échapper. Il y a plein de choses qui vont se passer sans que vous ne compreniez pourquoi ça se passe. Quelqu'un va être acquitté. Vous dites, ben, c'est sûr, c'est lui, c'est sûr, mais il va être acquitté. Et une autre personne va être condamnée. Il y a plein d'innocents qui sont condamnés pour plein de choses, dont l'effet halo, parce qu'on ne le voit pas, en fait. C'est ça le plus insidieux. Insidieux, ça veut dire profondément mauvais. C'est ce qui fait que c'est mauvais, parce qu'on ne voit pas cette caractéristique-là. On ne sait pas que ça joue. Ce dont tu as l'air joue extrêmement. Si quelqu'un vient et il a le visage tatoué, vous n'allez pas vous dire, cette personne est directeur d'une entreprise. C'est un entrepreneur à succès qui a des milliards de dollars. Non, vous allez dire, c'est un repris de justice. Même si ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il l'était dans le passé et qu'il a changé. Il y a plein de gens qui changent. Ils changent de vie. Ils ont été dans l'alcool, dans le tabac, dans la drogue. Ils ont été dans plein de choses qui leur ennuient. Et là, ils ont changé. Ils essaient de faire de meilleurs choix dans l'avenir. Cependant, lorsque vous les voyez, vous n'allez pas forcément le penser. Pourquoi? À cause de leur physique. Vous allez voir leur physique. Ou une femme qui a eu des enfants récemment, elle va être en surpoids. Et les gens vont totalement comment on dit, il y a plein de femmes qui disent, oh, mon mari me néglige, ou comme personne j'attire pas les hommes comme avant, comme personne me drague. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Personne ne m'adresse la parole, tout le monde m'évite. Pourquoi? À cause de l'effet halo. Ils vont pas le dire, mais c'est vrai. C'est tout aujourd'hui, c'était About the First. Je vous encourage énormément à travailler sur votre physique. Faites ce que vous pouvez. Comme j'ai dit, même un micro-entraînement, micro-workout, ça fait une énorme différence sur le long terme. C'est tout pour aujourd'hui.